Le VO2 max, on peut le mesurer sur le terrain, on peut le mesurer en laboratoire. En laboratoire, vous aurez une analyse précise avec un masque qui va mesurer les gaz inspirés et expirés. Vous aurez donc une unité qui s'exprimera en millilitres d'oxygène par minute par kilogramme. Sur le terrain, nous avons ce qu'on appelle des tests indirects que vous avez peut-être déjà tous pratiqués, qui nous permettent soit de pédaler jusqu'à une fatigue extrême, soit de courir jusqu'à une fatigue extrême. On pourrait ramer aussi, et qui permettent par des tableaux statistiques sur des études qui ont été faites avec de nombreuses personnes, d'estimer ou d'extrapoler un VO2 max. Donc le VO2 max du terrain est toujours une extrapolation, une estimation du VO2 max réel. Si vous voulez un VO2 max réel, ça restera fait en laboratoire. Si on regarde le parcours de l'oxygène, vous allez inhaler l'oxygène, il va aller dans les poumons. Dans les poumons, il va être ensuite transporté dans le sang via un petit échange qui ira au niveau des alvéoles. Le cœur a donc forcément ce rôle de pompe et de transporteur accéléré en fait de tout le système circulatoire. Donc plus le cœur est musclé, plus il est gros, plus le transport de l'oxygène est amélioré. Et pourquoi le VO2 max s'exprime en millilitres par minute par kilogramme? Eh bien parce que si l'on compare une souris ou un éléphant et que l'on prend un morceau de tissu, il faut pouvoir le comparer. Donc si vous prenez 1 kg de muscle sur un animal et que vous l'utilisez à fond, vous allez pendant 1 minute voir quelle quantité d'oxygène il va utiliser. Alors si par exemple vous avez utilisé 50 ml d'oxygène pur en 1 minute sur ce kilogramme de muscle, vous aurez une quantité d'énergie qui est connue, qui correspond en fait à une capacité que nous allons produire sur le terrain. Si par l'entraînement vous avez plus de mitochondries, vous pourrez donc plus utiliser l'oxygène au bout de 8 semaines, 9 semaines. Si vous êtes maintenant à 60 ml par minute par kilogramme, vous libérez donc plus d'énergie. Si vous libérez plus d'énergie, ça veut dire que sur le terrain, vous faites plus de contractions musculaires, qu'elles sont plus intenses. Vous avez donc amélioré votre VO2 max. C'est quand même un des objectifs de l'entraînement. En sachant que le vrai objectif du VO2 max, c'est quand même renouveler votre énergie le plus rapidement possible. Si vous êtes footballeur, vous ne cherchez pas à être très endurant, vous cherchez à être capable de renouveler des sprints rapidement, donc à avoir un meilleur transport de l'oxygène. Nous vous laissons regarder le tableau suivant avec des valeurs moyennes ou dites normales, statistiques de VO2 max.